légende, que nous avons le plaisir de mettre en œuvre avec une association du Devon qui s'appelle The Chagford Filmmaking Group, représentée dignement par Elisabeth, sa présidente, si je ne m'abuse, créatrice, fondatrice et présidée. Alors Chagford fait régulièrement, tous les ans, un film sur un conte de fées. On sera fini en parler tout à l'heure. L'idée c'était pour 2009-2010, mais tout ça va voir ses fruits en 2010. C'était de choisir une légende arthurienne que l'on a en commun, qui s'appelle le lait de Lanval. C'est emblématique à plusieurs titres, parce que cette légende a été écrite par Marie de France, qui était donc une artiste de langue française, mais qui vivait en Angleterre. Donc ça a commencé déjà bien. Une des premières femmes écrivains, des premières femmes poètes, parce qu'au fond, on a eu quelques auteurs féminines. Je ne mets pas de auteurs, je ne supporte pas ce cinéma qu'on nous a fait autour d'un d'une pseudo-avancée féministe. Bref, c'était des auteurs, enfin il y en a eu quelques-unes dans l'Antiquité, mais on nous parle toujours de Christine de Pisan comme la première femme vivante de sa plume, mais il ne faut quand même pas oublier cette Marie de France, qui est quand même une de celles qui laisse son nom en bas des textes. On n'a pas tellement d'auteurs identifiés au Moyen-Âge, et qui produit en même temps que Chrétien de Troyes, ou peut-être juste avant, mais c'est pratiquement contemporain, donc tout au début de la mise par écrit de la matière celtique quand elle devient matière de Bretagne, donc les deux Bretagnes, la grande et la petite, elle laisse des textes qui sont d'une perfection accomplie, des textes courts, des short stories, bien sûr versifiés puisqu'on écrit en vers à cette époque-là, et qui sont, chaque fois qu'on s'en sert, puisque nous en servons aussi bien pour l'écrit que pour l'oral, on voit très très clairement qu'elle a repris un matériau oral, parce que quand on le repasse en récit, ça fonctionne parfaitement, mais c'est plein de finesse et c'est très, très féerique bien sûr. Et il y a quand même eu, je raconte un petit peu de détails, mais ça m'a quand même beaucoup frappé, parce que quand les premiers contacts ont été pris, et quand Elisabeth Jane, et je la remercie vraiment beaucoup, je n'avais pas été en contact avec elle depuis 4 ans, depuis le temps de l'exposition des Fées à Daoulas. Je l'ai rappelé, mais presque en catastrophe, mais vraiment très rapidement, en disant voilà, il y a un projet européen, est-ce que vous voulez qu'on soit partenaire? Elle m'a dit oui tout de suite, et ça, c'était vraiment merci encore, c'était une bénédiction. Et donc nous sommes partis tout de suite à deux. Je suis allée avec mon mari, on s'est dit, si l'Europe ne nous prend pas en charge, nous aurons eu des belles vacances dans le Devon, donc rien n'est perdu. Donc nous sommes allés rencontrer donc Elisabeth Jane et quelques autres amis, donc du groupe bien sûr de Chagford. Et moi j'avais dans la tête quand même, je pensais déjà à Lanval, parce que je trouvais que cette histoire était parfaite. Il y avait la féerie, il y avait l'amour, il y avait la déception, il y avait de l'humour aussi, il y avait le cadre évoqué, la forêt, le palais, les verges, les jardins fleuris, tout était bien pour eux. Et on arrive, on commence à parler de certaines choses, on s'accorde sur le fait que prendre un personnage arthurien important c'était trop lourd, que ça allait déséquilibrer le projet, que c'est pas facile du tout à manier les grands caractères de la légende arthurienne. Et il y avait Sophia, donc qui est productrice des films dans le groupe, et je l'entends qui racontait une histoire à Elisabeth, et j'entends cette histoire et je me dis, mais elle est en train de raconter le lait de Lanval. Donc là, il y avait quand même un petit signe qui était assez encourageant, donc il n'y a pas eu de débat. C'était Lanval. Donc le lien transmanche, c'est un petit peu ce que nous souhaitions montrer, c'est qu'il y a vraiment une communauté très profonde de culture, et qu'après, il y a le talent, le génie des peuples particuliers. Et c'est vrai que les versions anglaises du lait de Lanval, il y en a beaucoup plus récentes que Marie de France, parce que je crois qu'il y en a jusqu'au XVIIe siècle. Il y a 17th century, Lanval, et ce ne sont pas les mêmes formes, et on voit bien le goût et le talent de chaque pays. Et ça, c'est aussi ça l'Europe, c'est un fond commun et des cultures qui vont évoluer. Et ça nous paraissait, même si ça ne sera qu'en filigrane, bien sûr, dans le projet, ça nous paraissait très important, parce que
comme disait Nicolas, l'Europe, on le dit depuis longtemps et on le voit encore venir cette fois-ci. Les gens, l'Europe c'est une contrainte, c'est du financement, c'est quelque chose dont on ne comprend pas très bien l'emprise, mais on ne pense jamais fondamentalement que nous sommes d'une culture commune, une culture qui est très vaste, qui est très riche, et qu'on n'a pas à penser en termes antagonistes, mais au contraire en termes de richesse pour faire autre chose, pour aller plus loin. Et que si on expliquait peut-être un peu plus ça aux gens, peut-être que l'Europe les enthousiasmerait un peu plus. Mais bon, c'est pas à nous tout seuls qu'on va remonter la tendance, mais du moins on fait notre petite brique dans notre coin et on espère que ça va bien, enfin je sais que ça va bien fonctionner. Et pour reprendre ce que dit Nicolas, c'est vrai que l'intérêt qu'il y avait, c'est que nous ici dans la forêt, vous le savez comme moi, il y a quand même de plus en plus un afflux d'artistes. Quand je dis d'artistes, nous sommes tous des artistes certes, non, de gens qui produisent des œuvres d'art, ou qui travaillent dans la création, que ce soit le dessin, la musique, la peinture, la sculpture, l'écriture. Et à chaque fois, c'est quand même le même cas. Il y a une cooptation qui s'est créée depuis bientôt 30 ans, mais vous êtes nombreux à peindre, à faire de la musique, à dessiner, enfin, dans différentes disciplines. Donc c'était vraiment intéressant aussi de croiser, de faire se rencontrer ces deux endroits. Et nous nous sommes dit qu'il y avait quand même des expertises, enfin des talents, des façons de montrer les talents un petit peu différents. Et l'idée que nous étions très habitués aux expositions et que chaque fois que ça savait faire des films, c'était une bonne chose parce que chacun allait porter un petit peu ce qu'il savait faire, enfin ce qu'il pensait savoir faire le mieux. D'où le projet double, parce qu'on s'est dit que le thème était riche et qu'il y avait une richesse humaine et artistique très grande. Donc le projet est devenu double, c'est-à-dire qu'il y avait d'un côté un film que vous pourrez, mais qui va être en partie quand même, au moins un peu tourné en Bretagne, et de l'autre côté, une exposition, et ça c'est Virginie qui va en parler, une exposition mais de la même façon qui va relier les gens. Tu y vas. Alors, je vous présente Virginie Repart, pour ceux qui ne la connaissent pas, qui est fabricante, créatrice de poupées d'art. C'est un peu particulier ce que je fais. Alors, si vous voulez savoir ce qu'elle fait, vous avez peut-être déjà fait. Non, il y en a un qu'on perd. Il y en a un qu'on perd. Tous les ans, il y en a un qu'on perd. Il y en a une actuellement. La Merlin, très Merlin dans une vitrine, voilà. Donc, en parallèle du projet de film, nous comptons faire une exposition sur 4 lieux différents, donc qui vont rejoindre une dizaine d'artistes anglais et une dizaine d'artistes français. Et donc ces 4 lieux, donc 2 lieux en Angleterre et 2 lieux en Bretagne. En Angleterre, donc la région, a priori, ce serait Shefford et Exeter. Pour l'instant, tout est en négociation. Et pour la Bretagne, donc Compère, Compère, voilà. J'ai terminé ici vraiment, et Rennes. Aussi, après peut-être, on ne sait pas si on peut en parler un peu. On a un espoir. Un espoir pour faire une exposition à Paris aussi. Dans la foulée. Dans la foulée. Donc, mais il y a l'opportunité. Voilà. Donc ça. Oui, rapidement, je vais vraiment dans les champs que voilà. Singapour a le contact. Alors à Rennes, on a déjà un contact aussi à la Maison internationale de Rennes, parce qu'on compte s'appuyer sur le comité de jumelage. Le jumelage, oui, parce que Rennes est jumelé avec Exeter. Exeter, c'est leur capitale régionale. Ce qui tombe très